la télé du festival avec ce film en compétition Reine-Mère, avec Christine Vigneault-Balancy de Côte Basque Madame, et puis Guillemette Odissino de Télérama, et puis nos deux invités, la réalisatrice Manel Labidi, et puis la jeune Rim Montfort, Mouna, qui est bien présente, un film avec Camélia Jordana et puis Sofiane Zermani. Alors Amel et sa famille apprennent que leur propriétaire souhaite récupérer son appartement, alors que Mouna, sa fille aînée, commence à avoir des visions de Charles Martel. On va en parler un peu dans quelques instants. Pourquoi Charles Martel arrive comme ça dans cette histoire. Manel, pourquoi avoir choisi le thème du déracinement pour ce deuxième long métrage? Alors, ça commence bien. Pourquoi ce thème? Alors, bon, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je dois avouer que je n'avais pas identifié un thème en particulier. Je sais que j'avais envie de me replonger dans cette période des années 90. J'avais envie de raconter un film du point de vue d'une mère et sa fille. Et il se trouve que cette famille, qui est donc mise en scène dans ce film, est une famille d'immigrés. Et donc la question du déracinement, de l'exil, évidemment, se pose. Mais en tout cas, voilà, je dirais qu'il y avait un motif, qui est le motif de la place, qui a été d'emblée, on va dire, assez important dans ma réflexion. Et c'est un motif, en fait, qui court depuis toujours, en fait, depuis mon premier court-métrage, que j'ai ensuite développé pour Un divan à Tunis. Et là, voilà, que j'avais envie de déployer sur différents aspects. Sur donc le déracinement, comme vous dites, au sens premier du terme, mais aussi la question de la place, donc, qui est liée, c'est-à-dire voilà, comment trouver sa place, comment trouver une place, à la fois sur le plan, je dirais, physique, matériel, mais aussi une place symbolique dans le monde, dans la société, dans le pays dans lequel on vit. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais que plus que le déracinement, c'est la place, on va dire, qui a été le moteur du début de cette écriture. Alors, c'est un questionnement et des sujets un peu profonds, mais il y a aussi l'humour incroyable dans ce film. Quelle est justement la place de l'humour dans ces sujets qui peuvent être un peu lourds, en tout cas essentiels, mais où vous placez le curseur? En fait, quand j'ai commencé à réfléchir, en fait, ce film, je pense qu'il était en gestation chez moi depuis très longtemps, et pendant longtemps, je m'étais dit que je le ferais jamais. Parce que je pensais que j'aurais pas la distance suffisante, parce que j'avais peur, voilà, de tomber dans quelque chose de, comment dire, de didactique, voilà, je sentais les pièges, en fait, avec ce sujet. Et avant de commencer l'écriture, j'ai réfléchi, en fait, à la forme. C'est très important pour trouver une forme esthétique, une forme narrative qui puisse, en fait, décaler ces récits qu'on appelle souvent, à tort ou à raison, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas un terme que j'apprécie beaucoup. C'est ces fameux récits dits de l'immigration. Et donc l'humour, la comédie faisait partie, en fait, de mon cahier des charges. En plus d'autres critères. Et après, plus globalement, je dois dire que je pense que c'est ma façon de voir le monde, façon de voir la vie. Je prémédite jamais quand je vais écrire une scène drôle. Je pars déjà de la situation. Pour moi, la situation est maîtresse. Après, s'il y a du rire qui en émane, tant mieux. S'il y a des pleurs aussi. Mais j'ai l'impression, en fait, que ma façon de voir le monde, en fait, elle est comme ça. C'est que je n'arrive pas à voir une situation à 100% tragique. Une façon peut-être pour moi de protéger, de créer une distance, c'est voilà, d'y voir un peu l'absurdité, d'y voir... voilà, c'est une forme de, je dirais, de politesse, de distance qui m'aide justement à mieux en parler et de, comment dire, et d'arriver arriver à rendre compte d'une certaine complexité, en fait, dans les situations et dans les personnages. Voilà. Dans Un divan à Tunis, il y avait un petit côté, j'allais presque dire Woody Allen. Là, moi, je trouve que dans Reine-Mère, il y a un côté comédie à l'italienne, un peu. C'est une famille tunisienne dans une comédie à l'italienne. Hein. Ouais. Et alors, enfin, je sais pas, mais on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de votre enfance ou de votre propre famille. On a l'impression que ça peut être un hommage à votre maman. On a l'impression que cette jeune fille, c'est peut-être un peu vous quand vous étiez adolescente. Enfin, vous avez puisé dans dans votre vie intime pour écrire ce film.
Oui, complètement. En tout cas, pour le personnage de Mouna, sa solitude, cette intériorité, cet esprit un peu de vieille personne dans le corps d'une petite fille. Je pense que, clairement, il y a quelque chose qui est autobiographique. Il y a évidemment des éléments autobiographiques dans le film. Mais tout n'est pas évidemment tiré de mon histoire, parce que là encore, j'avais besoin de la fiction pour garder cette distance et surtout pour aller loin en fait dans certaines situations et surtout je crois surtout dans le pouvoir de la fiction, c'est-à-dire que même si tout n'est pas tout à fait autobiographique, étrangement, en passant par l'artifice, par la fiction, par le faux, je touche au vrai. Et en ce sens, le film n'est peut-être pas 100% autobiographique, mais il est extrêmement personnel. Manel, vous avez choisi Rim Montfort qui joue le rôle de Mouna, qui est la pièce maîtresse donc, de ce film. Comment s'est passée la rencontre? J'étais au théâtre au Cours Florent et ma mère elle a vu passer une annonce qui trouvait que ça me correspondait bien, donc on a passé le casting et après on a eu un rendez-vous avec Manel. Et on ne savait pas que j'étais prise. Et donc, on a commencé à parler et elle parlait de son projet pour le film. Mais moi, j'étais et si je suis prise, comment ça va se passer? Et donc, pendant la rencontre, je comprenais rien de ce qui se passait. J'étais, comment ça on parlait de ce que j'allais faire pendant le tournage, mais moi, je ne savais rien du tout de ce qui se passait. Du coup, je ne comprenais pas trop. Et il y avait ma petite sœur qui était avec moi et Manel elle a tout de suite aimé ma petite sœur, donc elle lui a proposé qu'elle joue dans le film, donc ma petite sœur, et voilà, et ça a été ah ben écoute, alors ça tombe bien parce qu'il y a tes parents qui viennent d'arriver. On demande les parents de mais bonjour. Bonjour Amal. Le casting alors. Reine-mère et roi-père quand même. Oh non, reine-mère tout court. Ouais, mais quand même. Comme me lancez pas les hostilités. Ouais. Je veux rien. On sait comme vous êtes capable de vous disputer à l'écran de manière assez. Ouais, on sait faire ça. Hein, ça fonctionne bien. On sait faire ça. Ouais. Alors justement, parce qu'on parlait de l'aspect vraiment comédie, le sujet, il y a la profondeur, il y a la place, mais aussi même le logement. C'est-à-dire cette obsession de rester dans une ville une fois qu'on est installé dedans, quoi. Bon, et il y a ce côté comédie, presque screwball comédie à l'américaine, quoi. On dirait un couple hollywoodien là, tous les deux. Oh wow, mais vraiment, vous crêpez le chignon de manière sublime. On sait qu'en même temps vous vous adorez, mais c'est Cary Grant et Katharine Hepburn. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. J'ai pas complicité immédiate sur le tournage ou comment vous avez fait pour composer ce couple étincelant? Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé gagner tout de suite. Voilà. Tu gagnes à chaque fois, puis c'est une règle, et puis c'est cool. Non, ouais, énorme feeling. Et puis, on avait déjà tourné ensemble. Et puis, on avait tourné des frères et sœurs. Là, on s'est retrouvés mari et femme. Et pour le coup, ça a été très fluide dès le début, très rapidement. Et puis, Manel nous a mis super à l'aise. Et puis, c'était mortel. Très beau, d'ailleurs, couple. Très belle fratrie, d'ailleurs, oui, dans un film qui n'a pas eu assez de succès. Point. Voilà. Terminé mon soir. Qui en aurait mérité. Ouais. Alors, tant qu'on est dans le casting, qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce qui vous a touché dans ce film, dans le scénario? J'avoue que la lecture du scénario tout court, en fait, m'a renversée. Quand j'ai lu ce film, j'ai supplié mon agente de m'obtenir un casting pour ce rôle. Je savais que Sofiane était déjà sur le projet. Je connaissais le travail de Manel et qui m'avait vraiment marqué, Le Divan à Tunis, et qui m'avait vraiment touchée, beaucoup émue, qui m'avait beaucoup fait rire aussi. Et ça, je trouve que c'est rare en fait de réussir à faire passer les messages que Manel arrive à faire passer dans son cinéma en passant par l'humour. Il y a une sincérité dans sa démarche à cet endroit-là qui est rare, je trouve, et qui m'a complètement séduite. Et pour être transparente, le personnage, en fait, simplement. Le personnage est dingue, vraiment, elle est folle, cette femme. C'est à la fois ma mère, c'est à la fois toutes mes tantes, c'est à la fois nos mères. Et en même temps, je me suis complètement reconnue dans le personnage de Rim, dans son parcours, dans sa solitude, dans sa fantaisie, dans toute sa singularité, dans sa honte même parfois. Donc c'est vrai que ce film, c'est comme une grande réparation finalement. Et en plus, vous retrouvez, parce que en fait, vous êtes une très grande comédienne comique. Eh ben merci, j'ai vraiment bien fait de venir moi du coup aujourd'hui. Vous l'aviez déjà prouvé dans Chercher la femme.
où vous balanciez un bouquet de fleurs à la gueule de je sais plus qui, mais c'était très très drôle. Mais en fait, vous avez un tempérament comique absolument fou. Merci. Vous, c'est un peu la première fois que vous faites Vittorio Gassman, là. Hein? D'habitude, oui. Hein, voilà. Mais d'habitude, vous êtes quand même plus sombre. Ou dans le prochain film d'Hassan Guerrar qui va bientôt sortir, où vous êtes plus mélancolique et tout. Là aussi, une espèce de truc, de rythme de comédie. C'est agréable à jouer, c'est dur. La rythmique, c'est comment la comédie, quoi? C'est dur? Je me suis un peu laissé guider par toute l'expérience que j'avais pu avoir sur le tournage, dont j'ai pu profiter sur le tournage. Et ouais, en fait, de rôle en rôle et puis de projet en projet, on me propose des nouvelles choses, ça me permet de montrer des nouvelles choses. Pareil, j'arrive à être rigolo de temps en temps, donc c'est cool. Et puis j'espère qu'on remettra une pièce dans ce domaine parce que j'ai adoré la légèreté et des dialogues et des personnages en même temps, leur profondeur, leur lourdeur et tout ce que ça pouvait représenter de jouer ce couple à cette période et de ce que j'en connais, de ce que j'ai pu être témoin, moi, de situations qui pouvaient ressembler à ces cas de figure de mon passé et de mon expérience. Je me souviens, moi j'ai une anecdote, j'ai ramené mon père sur le tournage, il a vu une scène, et il a vu Camélia, et c'est la même. Et il parlait de ma mère, il m'a dit, c'est pas possible, c'est elle. Et en fait, c'est même pas une La mère de tout le monde, alors, Reine-Mère. Non, la vérité, c'est ça qui est magnifique. C'est au-delà d'une ressemblance physique. C'est qu'à un moment, on a réussi à attraper un espèce de pli sur ce film où on s'est muté, transformé en personnage des années 90, de gestes, de réflexion, de démarche, de manière de porter les vêtements. Voilà, on était tous dans ce mood. Et finalement, ça transparaît, c'est cool. Est-ce qu'on peut dire un mot d'un personnage qui n'est pas là, mais qui est Charles? On peut dire un peu qui est Charles Monsieur Charles Martel. Lui-même. Manel. Écoute, que dire sans spoiler parce que c'est ça. Disons que voilà, c'est le fantôme du film. C'est le fantôme du film, un fantôme qui errait dans les méandres de l'enfer, qui malheureusement a été malmené par l'histoire et qui vient demander réparation. Voilà, donc c'est aussi sa quête identitaire, au même titre que celle de Mouna. Voilà. Oui. C'est génial. Alors d'offrir une quête identitaire à Charles Martel, moi franchement, ça c'est problème en disant ça, mais je l'assume. Voilà. Et qui est incarné quand même par le très grand Damien Bonnard. Il faut quand même le préciser. C'est pas n'importe quel fantôme. Tout à fait. Bah écoutez, donc film en compétition. On espère vous voir peut-être sur le plateau pour la remise des prix samedi, ici à Saint-Jean-de-Luz. Et bonne projection. Merci. Et à très vite. La date de sortie 12 mars. 12 mars. 12 mars. 12 mars. 12 ans. On vous remercie. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous, c'est cool.